tout est à notre disposition, dépendamment du degré de lucidité qu'on va avoir atteint. Parce que la lucidité a différents niveaux. Parfois, on pourrait dire pré-lucide, semi-lucide. On a des fois un grand contrôle sur notre environnement. Dans le fond, dans la lucidité, il y a 4 variantes en jeu. La première, ce serait le contrôle de l'environnement. Fait qu'on peut avoir un grand contrôle sur son environnement ou pas du tout, même si on est lucide. Ce qui veut dire que je peux être capable de changer tout ce que je veux à la vitesse de ma volonté, le décor, les personnages, l'histoire au complet, en étant très lucide, comme je peux être très lucide, puis essayer d'ouvrir une porte dans mon rêve, puis pas être capable. Fait que c'est très variable d'un rêve à l'autre. Fait qu'il y a des petits trucs encore là qu'on peut faire à l'intérieur du rêve pour être capable de reprendre le contrôle davantage de l'environnement. Il y a la capacité cognitive et la mémoire qui varient, ce qui veut dire ta capacité à agir, à prendre des décisions, à réfléchir. Puis la mémoire, c'est être capable de te rappeler ce que tu as mangé même pour déjeuner ou ce que tu as fait dans ta journée. Parce que quand tu atteins la pleine lucidité, tu as exactement la lucidité que j'ai et que vous avez présentement. On est capable de réfléchir, de prendre des décisions par rapport au rêve qu'on vit, du geste que j'aimerais poser, du suivi par rapport à un rêve que j'aurais fait dans le passé. C'est à l'infini. On a pleine conscience. Et il y a aussi les émotions et les ressentis dans un rêve qui sont aussi très variables. Parce que dans le rêve lucide, généralement, ce qu'on ressent émotionnellement est vraiment très intense. C'est vraiment grandiose. Nos sens sont souvent très, très développés, très affûtés, mais on est capable parfois de contrôler ces émotions-là. Et à d'autres moments, même si on est très lucide, on peut pas nécessairement avoir de grandes émotions aussi. C'est vraiment très instable comme environnement, le rêve. Hein? C'est un monde qui est virtuel. Hein? Fait que c'est toujours en mouvement, en changement. Fait que même si tu as le plein contrôle de ton rêve pendant, supposons, 3-4 minutes, il peut arriver un personnage que tu n'as pas décidé dans ton rêve. C'est vraiment étrange. Ça reste un milieu qui est vraiment pas totalement toujours contrôlable. Et il y a le maintien de la lucidité, être capable de maintenir la lucidité. Puis les fausses croyances dans un rêve. Parce que même si on est très lucide dans un rêve, on peut avoir peur, pareil, d'avoir de la douleur. Mais c'est impossible d'avoir de la douleur, on n'a pas de corps dans un rêve. Mais on peut rester pris dans de fausses croyances parfois. D'un rêve à l'autre, tous ces ingrédients-là varient, même quand tu es très expérimenté. Mais tout ça te permet de faire des découvertes extraordinaires. Autant tu peux vouloir travailler sur ta personnalité, parce qu'un des avantages du rêve lucide, c'est de pouvoir s'observer dans un rêve. Parce qu'on n'est pas juste dans le rêve, on est aussi comme un observateur. Fait qu'on se voit réagir. Fait que parfois, on aimerait changer notre attitude ou nos comportements dans la vie, hein, selon certaines situations. Fait que ça nous permet de pratiquer, de recommencer le rêve, de changer notre attitude, de changer de vocabulaire, de changer de posture pour être capable d'aller plus loin, de surmonter nos peurs. C'est vraiment intéressant. Puis, on peut aussi découvrir la beauté du monde du rêve, d'essayer de s'amuser, de passer à travers les murs. C'est à l'infini. C'est un monde qui s'ouvre à nous, qu'on ne connaît pas, qui s'ouvre à nous avec notre pleine conscience. Alors, c'est vraiment fabuleux ce qu'on peut faire. On peut comme sortir complètement de ce décor-là, puis essayer d'en créer un nouveau. C'est à l'infini. Selon nos goûts, quelqu'un qui est plus spirituel va chercher davantage à peut-être se connecter avec ses guides ou une autre personne, ça pourrait essayer de contacter des anges, peu importe dans le fond nos croyances personnelles. Là. Mais c'est à l'infini. C'est une très bonne question. Il paraît qu'effectivement, moi je l'ai ça jamais vécu.
Mais il paraît que c'est un phénomène qui se produit, mais c'est quand même assez rare. Mais il paraît que c'est possible. Mais à moi, personnellement, ça ne m'est pas encore arrivé. Parce que des fois, on a l'impression de communiquer avec une personne, mais des fois, comment je pourrais vous dire, des fois, ça reste comme une fausse croyance, comme je disais. Bon, supposons bon, qu'on est dans un rêve, puis que, supposons que ce sera un rêve, là, notre conversation présentement. Et que je vous dis, Yann, on est en train de rêver, tu es dans mon rêve, profites-en, je vais t'expliquer ce que c'est un rêve lucide. Mais pour moi, dans mon rêve, je crois que tu es réel, comme moi. Fait que ça sera une fausse croyance. Parce que dans le fond, tu fais partie comme du décor. Je suis lucide, mais il y a un élément qui est toi, que je prends pour la réalité. Tandis qu'un vrai rêve télépathique, disons, à deux personnes au même moment, il faut que vraiment les deux personnes soient en contact direct. C'est vraiment un phénomène très rare. Il faut être les deux au rendez-vous au même moment. C'est particulier. J'ai déjà entendu des jumeaux, des personnes jumeaux à qui c'était déjà arrivé. Fait que c'est possible, mais c'est quand même plus rare. Puis on peut essayer de le programmer, mais ça prendrait à ce moment-là vraiment deux personnes comme qui sont vraiment habituées à faire des rêves lucides ou qui travaillent vraiment régulièrement avec leurs rêves pour que ça soit davantage possible ou qui soient très, très, très près, comme les jumeaux dont je vous parle, là, qui sont les jumeaux ont souvent des liens très, très proches l'un de l'autre. Hein? Fait que c'est peut-être plus facile à ce moment-là.